Bonjour, je suis Antoine Coquillon, ergothérapeute. J'espère que vous allez bien comme les 5 doigts de la main. Dans cette vidéo, nous allons voir les raccourcis clavier pour éviter ou diminuer les troubles musculo-squelettiques. Donc les raccourcis clavier peuvent aussi aider dans le cas des troubles des apprentissages. Donc on va travailler autour de l'environnement Windows. Donc on va déjà pouvoir sélectionner, pas qu'avec les raccourcis clavier, mais aussi en utilisant la souris. Donc en cliquant gauche et en restant appuyé, on peut sélectionner un groupe de mots, voire un paragraphe. Donc une fois sélectionné, on peut copier en faisant CTRL-C et on peut coller en faisant CTRL-V. Il est aussi possible de couper en faisant CTRL-X, qui va permettre d'enlever ce que vous avez copié, qui reste enregistré dans l'ordinateur, et simplement faisant coller de nouveau, CTRL-V, cela va réapparaître. Donc on peut aussi tout sélectionner simplement en faisant CTRL plus A. Voilà. On peut également sélectionner les lettres les unes après les autres en maintenant la touche Shift ou majuscule appuyée. Et vous pouvez sélectionner les lettres, les mots, les groupes de mots qui vous intéressent. On peut annuler ce qu'on a fait en utilisant CTRL Z. Vous pouvez rétablir ce que vous avez annulé. Vous pouvez le rétablir en faisant CTRL Y. On peut sauvegarder ce qu'on vient de réaliser en utilisant CTRL S. On peut utiliser CTRL P pour imprimer ce qu'on vient de réaliser. Ensuite, avec la souris, en faisant double-clic gauche, on peut sélectionner un mot. Et en faisant triple-clic gauche, on peut sélectionner une phrase. Ou ça peut être aussi un paragraphe si vous n'avez pas appuyé sur Entrée entre-temps. On peut aussi zoomer et dézoomer simplement en maintenant le bouton CTRL appuyé et en utilisant la roulette de la souris, vers l'avant pour zoomer et vers l'arrière pour dézoomer. On peut également passer d'un mot à un autre en utilisant la touche CTRL maintenu plus la flèche gauche, voilà, ou droite. La touche CTRL plus backspace permet de supprimer un mot entier. Donc on va faire CTRL Z pour rétablir. Ensuite, on a des touches comme alternate plus touche tabulation qui permet de passer d'une fenêtre à une autre. Voilà. On va avoir la touche alternate plus table plus majuscule qui permet de passer d'une fenêtre à une autre aussi vers la gauche. Donc là, on n'en a pas beaucoup d'ouvertes. On va avoir CTRL N qui permet d'ouvrir un nouveau document. On a aussi la possibilité d'activer ou désactiver les touches rémanentes en appuyant 5 fois sur la touche majuscule. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc la touche rémanente qui permet d'éviter d'appuyer sur plusieurs touches à la fois, surtout quand on va avoir des troubles musculo-squelettiques. Ça va permettre d'utiliser les raccourcis clavier en appuyant sur les touches les unes après les autres et pas simultanément. On va voir la touche F1 qui permet d'afficher les aides. Ensuite, on va également avoir la touche Alternate F4 qui permet de fermer une fenêtre ou une application. On a aussi la touche CTRL Alternate Supprime qui permet
d'accéder au menu de verrouillage, de déconnexion ou de gestionnaire de tâches, donc notamment quand vous avez donc un logiciel donc, qui bug, une application qui bug. Ensuite, on va avoir quelque chose d'intéressant qui est la touche Windows plus L, qui permet donc de mettre en veille, donc notamment pour les enfants et les étudiants. Quand vous partez donc en pause pour éviter que quelqu'un accède à votre ordinateur, vous pouvez utiliser donc ce raccourci clavier. On va avoir également donc la touche Windows plus E qui permet de lancer l'explorateur de fichiers. Et on a aussi la touche donc Windows plus D qui permet de masquer toutes les fenêtres. Voilà. Et on les retrouve dans la barre de tâches. Enfin, on va avoir donc des raccourcis clavier, donc là qui vont plus permettre de tourner l'affichage. Donc alternate GR plus flèche, donc gauche ou droite. Après, ça dépend de votre système d'exploitation. Pour d'autres, ça peut être alternate GR contrôle plus gauche ou droite. Et pour établir, il suffit de faire donc alternate GR O ou alternate contrôle O. Donc c'est quelque chose qu'on va retrouver notamment dans les troubles des apprentissages, chez les enfants donc, porteurs de troubles du spectre autistique ou de TDAH. Donc c'est bien de savoir comment rétablir l'affichage quand on suit ses enfants. Donc merci de votre attention et bon raccourci.